Donc je pense que si on cible le grand public, puisque le smartphone c'est ouvert au grand public, on n'est plus dans une population de geeks, tout ce qui est paroisse Apple, paroisse Windows, etc., je pense qu'on en sort un peu. Et je pense que pour quelqu'un qui a envie de réaliser une application aujourd'hui, il faut qu'il réfléchisse par rapport à ce qu'il a envie de faire comme contenu. Je pense qu'aujourd'hui, si on a envie de faire une application en 3D temps réel, on va plutôt choisir le natif. Si on veut faire une application de gestion de photos, on va plutôt choisir de l'hybride. Et si on a envie de faire un jeu en 2D, on peut très bien choisir le full web. Ouais. Alors, à contrario, quand tu vois des boîtes comme Instagram qui ont fait leur business uniquement avec des applications natives finalement, je pense que là, le contenu, c'est de la photo, mais par contre, ça a marché parce que c'était simple, parce que ça avait une UI appropriée et adaptée, et aussi parce que ça marchait bien, quoi. Je pense que si ça avait été déceptif pour l'utilisateur, la communauté et les communautés qui se sont greffées derrière, elles auraient pas forcément prise. Et malgré le contenu que tu peux pousser, parce que le contenu pour Instagram, tu le pousses sur Facebook, je sais pas, je pense vraiment que finalement les utilisateurs, eux, sont au final les derniers à juger de l'utilisation d'un service ou pas, et que le contenu, certes, c'est important, mais la façon de le présenter, la réflexion que tu vas avoir sur le niveau de granularité d'information que tu vas afficher à l'écran, parce que tu es dans des conditions d'usage qui peuvent parfois être dégradées, et ces réponses-là font que finalement ton service va prendre forme, va être adapté, utilisable et répondre aux besoins des utilisateurs, quoi. Alors pour réagir sur Instagram, leur choix du natif... Je me fais l'avocat du diable, je défends les applications natives un peu. Non, mais leur choix était évident. Ils ont décidé de faire de la manipulation d'images, et de la manipulation qui est loin d'être simple. C'est des filtres qui sont très très complexes à appliquer sur des images, et ils le font à une vitesse assez ahurissante. Moi qui fais un peu de traitement d'image, je reste impressionné par la vitesse qu'ils ont fait. Donc oui, évidemment, dans leur cas, c'est de l'arithmétique de pointeur, donc il faut que ça soit rapide, et le natif était la seule solution. Et c'est pour ça que sur Android, c'est pas encore là, parce que c'est pas assez rapide encore. Ceci dit, ils auraient quand même pu faire de l'hybride sur certaines parties. Ils auraient pu très bien avoir tout leur moteur qui leur permet de faire le rendering sur leurs images et le traitement sur leurs images. Ils auraient très bien pu le faire en natif, mais par contre, toute la partie flux d'activité et ce genre de choses, ils auraient très bien pu l'avoir sous la forme de web, quoi. Alors là, il y a deux problématiques plus techniques. Si tu commences à faire de l'interaction entre du natif et du web, via une web view, etc., c'est pas si simple que ça. T'as pas mal de wrapping, de choses à droite à gauche, donc c'est pas forcément super rapide. Et le deuxième point, qui est plus un point de management, c'est une gestion des connaissances. Ils avaient des développeurs natifs, ils avaient des développeurs C, Objective-C quand ils ont commencé. Donc pour eux, le choix était évident. Il valait mieux qu'ils continuent à développer